Si vous voulez bien suivre. Dans le nouveau siège a été réalisée cette salle de formation dans laquelle sont dispensées la majorité des parties théoriques des différentes formations, comme le permis de chasser, l'agrément de piégeage, les gardes particuliers, ainsi que la chasse à l'arc et le traitement de la venaison. L'examen du permis de chasser, également appelé examen unique du permis de chasser, est noté sur 31 points. Deux parties, une partie pratique notée elle sur 21 et une partie théorique notée sur 10 points. Cette partie pratique comporte 4 ateliers. Le premier atelier, c'est le tir simulé, donc déplacement avec une arme chargée avec des douilles amorcées uniquement, et franchissement d'obstacles, ainsi que différents postes de tir en utilisant des plateaux noirs censés représenter des espèces chassables. Le deuxième atelier, lui, c'est le rangement d'une arme à l'intérieur du véhicule pour transport. Le troisième atelier, c'est ce qu'on appelle le tir réel. À ce poste-là, on utilise des vraies munitions et en plus, on va avoir une situation particulière puisque maintenant 2 couleurs de plateaux, des plateaux noirs toujours pour les espèces chassables, mais également des plateaux orange censés représenter les espèces protégées. Et enfin, le dernier atelier, le quatrième, l'utilisation d'une arme rayée dans le cadre d'une situation de chasse au grand gibier, en particulier au sanglier, avec mise en situation au poste de tir avec des voisins et basé essentiellement sur la sécurité, comme pour l'ensemble du parcours d'ailleurs. Ceci, c'est pour la pratique. Pour la théorie, 10 questions. 10 questions, dont une qui est éliminatoire si le candidat a mal répondu. En tout état de cause, le permis de chasser est noté sur 31. Il faut avoir un minimum de 25 pour réussir son épreuve et avoir l'examen du permis de chasser. Mais que ce soit au niveau de la pratique, donc sur le parcours ou sur la partie théorique, on peut se retrouver éliminé tout simplement lorsqu'on a eu un comportement dangereux. La formation pour l'agrément de piégeur dure 16 heures. Elle est basée sur 2 journées qui sont réalisées bien entendu au centre de formation de la Fédération des chasseurs. Cette formation donc, se fait généralement sur 2 journées de suite, donc un vendredi et un samedi, durant laquelle la première journée est basée essentiellement sur la partie réglementation et la démonstration du parcours de piégeage sur lequel nous nous trouvons. Et la deuxième journée est essentiellement basée sur la partie biologie des espèces et la manipulation et la mise en situation donc, des futurs piégeurs et l'utilisation donc, de tous les pièges qui sont existants à l'heure actuelle. La formation chasse à l'arc, dite journée de formation obligatoire, est nécessaire pour pouvoir pratiquer ce mode de chasse. Elle est préparée et mise en œuvre par la Fédération des chasseurs avec les associations spécialisées et permet donc aux futurs chasseurs à l'arc de s'initier non seulement au tir mais surtout à la connaissance de la chasse par elle-même, du matériel avec une partie théorique en salle mais également une partie pratique sur le terrain avec tout type d'arc et également les flèches correspondantes. Oh, terminé. Oh, terminé.
La Fédération des chasseurs organise des formations sécurité pour les responsables de chasse, dont les thèmes sont la responsabilité civile, la responsabilité pénale, ainsi que l'élaboration des statuts et règlements intérieurs. Et durant ces formations, donc, participent un avocat et un assureur.